compris ce que c'est que la persévérance des saints. On va prendre à ce titre un passage dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Alors, si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas, d'accord ? On est là pour échanger, il y a des interrogations, sentez-vous libre, hein, encore une fois. Romains chapitre 1, verset 16. Romains, voilà. On va prendre, oui, verset 16. Je vais vous le lire. « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le but de Dieu avait toujours été de justifier les pécheurs par la grâce sur la base de la foi seule, y compris dans l'Ancienne Alliance. Dieu établit Abraham comme un partenaire de foi. Rappelez-vous dans Romains chapitre 4. Il parle d'Abraham comme étant celui qui est le partenaire de la foi. Lisons Romains chapitre 4, versets 22 et 24. C'est pourquoi, on va prendre le contexte. Donc il est parlé d'Abraham, verset 18. « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Espérant contre toute espérance, il crut, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il fut fortifié par la foi. Mes amis, on n'est pas fortifié par les œuvres. On ne peut pas être fortifié par les œuvres. Pourquoi ? Parce que les œuvres, si elles ne dépendent pas de Dieu, elles ne peuvent pas être justifiables. Elles ne peuvent pas être certaines. On peut être que assuré et fortifié que par la foi. Et cette foi ne vient pas de nous, c'est un don qui nous a été donné par Dieu. Et cela nous encourage justement à développer notre assurance. Qu'est-ce qui produit l'assurance ? Bon, moi je ne suis pas bricoleur, je me débrouille un peu. Je fais quelque chose. Moi j'ai l'assurance que ça tiendra toujours. J'aurai toujours un doute. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui l'ai fait. La foi, ça ne vient pas de vous. C'est un don que Dieu vous a donné. Donc cette foi, vous pouvez vous appuyer parce qu'elle est sûre et certaine, parce qu'elle provient de Dieu. Vous comprenez ? Alors qu'une œuvre, si vous la faites dans la chair, qu'est-ce qui vous garantit qu'elle va tenir ? Les œuvres issues de la foi, oui. Mais le point de départ de ces œuvres, ce sera toujours la foi. Et cette foi-là, ce n'est pas cette foi en vous-même. Ce n'est pas cette capacité que vous avez de croire. Vous n'en avez pas. Qu'est-ce qui vous a attiré à lui ? Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. On ne peut pas accepter Jésus dans son cœur. Ça, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas biblique. Nulle part dans les Écritures, vous voyez quelqu'un qui accepte. On est conquis par le Seigneur. On est vaincu par Dieu. On est brisé par lui. On se considère enfin comme coupable, non pas parce qu'on le reconnaît par nous-mêmes, mais parce que Dieu nous met à nu. Et là, oh Seigneur, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Car lui est la source de notre délivrance et de notre salut.
Et là s'opère la nouvelle naissance. La foi nous a été donnée par Dieu. Et c'est par cette foi que nous pouvons tenir. Et cela produit en nous l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations de ce monde ne pourront nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien pour nous, rien de nous et rien en nous. Tout part pour et en Dieu. C'est tout. La réforme protestante, c'est 100% Dieu. C'est-à-dire qu'elle nous a ramenés à Dieu seulement. Regardez aujourd'hui, on met l'homme au centre. Je. Même les chants, je suis obligé de faire des tris. Tellement il y a de nombre de jeux. Je dis non, je ne peux pas chanter ça, même si je les aime bien au niveau de la mélodie. Je dis non, ça nous ramène trop à nous, à chaque fois. Donc, on doit comprendre que la persévérance des saints, c'est quelque chose qui nous efface. C'est Dieu qui nous garde dans ses précieuses mains. Et rappelez-vous, il nous dit dans l'évangile de Jean, personne ne pourra nous ravir de ses mains. Personne. Alors comment comprendre les textes où justement il semble qu'il y ait des conditions au salut? Et c'est ça qu'on va regarder, parce que dans la persévérance des saints, justement, les réformateurs ont très bien su expliquer ces choses. Donc dans Romains 1, Paul va appeler Abraham le père de tous les croyants, dans Romains chapitre 4, versets 11 et 16. Et ailleurs, Paul va utiliser cette même citation pour expliquer que personne n'a jamais été déclaré juste devant Dieu. Je reprends Romains chapitre 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Paul va utiliser cette citation pour expliquer que personne n'a jamais été déclaré juste devant Dieu par la loi, mais bien par la foi seule. C'est ce qu'il va dire dans Galates chapitre 3, verset 1. Tout en affirmant qu'une foi sincère, bien sûr, débouche par des actes. Rappelez-vous ce qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Regardez. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, c'est-à-dire mettez-le en action, fructifiez-le, avec crainte, c'est-à-dire avec respect et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Écoutez bien la suite. Car c'est moi qui produis ces choses-là. Non. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est comme ça, mes amis. C'est Dieu qui fait et c'est Dieu qui donne. Oui. Disons que c'est en lisant la parole de Dieu, en lisant sa parole, qui est la nourriture, qui crée en nous le vouloir d'être conforme à ce que nous sommes en train de lire. Oui, mais quand tu lis la parole, elle suscite la foi. Oui, mais c'est pour te dire que, en fait, quand tu la lis, elle suscite la foi que Dieu te donne. Parce que quand, par exemple, Luther, il dit « le juste vivra par la foi », c'est là que ça a amené la réforme, en fait, parce que Luther était un moine, il se meurtrissait la chair pour essayer de faire la rédemption de sa personne. Donc il prenait des espèces de trucs, il aciérait sa peau, là, et en fait, il était dans un état pas possible. Et il voulait meurtrir sa chair parce qu'il se sentait tout le temps coupable et pécheur. Et à un moment donné, il tombe sur ce verset. À mon avis, Luther, il a lu plus d'une fois « le juste vivra par la foi », je pense. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Bah, la foi va lui être donnée. Le Seigneur va illuminer les yeux de son cœur, et là, il va comprendre que ça ne sert à rien ce qu'il fait. Il n'est pas justifié par ses œuvres, mais par la foi. Ça, ce n'est pas une démarche intellectuelle, et ce n'est pas possible humainement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu lui a donné ce vouloir et ce faire. Et comme tu disais, Léna, c'est en lisant les Écritures, mais c'est en comprenant. Et ça, l'éclairage lui a été donné par Dieu. Donc vous voyez, tout est par Dieu. Cette expression souligne que la foi n'est pas un événement unique, mais un style de vie. La foi, c'est pas je crois et voilà, je vis. C'est un style de vie. La foi, c'est pas seulement à un moment donné, c'est toute ta vie.
Tu vis par la foi parce que c'est ton mode de vie. Ça dure. Et cette endurance, c'est ce qu'on appelle, mes amis, la persévérance des saints. C'est ce que les réformateurs appelleront la persévérance des saints. Oui? J'ai une question. Oui. Par rapport au fait que tu dis que c'est Dieu qui nous donne la foi. Dans la parole, il y a un verset qui dit quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. Ouais. Mais du coup, en fait, dit comme ça, on dirait que du coup, ça vient de nous. Mais d'une partie, on sait aussi que ça vient de Dieu. Je sais pas si tu comprends. Oui. Alors, en fait, quand il dit ça, bon, déjà, on sait pertinemment qu'il a la réponse. C'est une expression pour dire, la réponse est non. Il y aura très peu de foi. Rappelle-toi, il va dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pourquoi dans ce cas-là, du coup, si c'est lui qui nous la donne, pourquoi il ne permet pas qu'on la garde, enfin, que tout le monde la garde et que du coup, Tous ceux à qui il la donne, il la garde. C'est ce que je vais expliquer. C'est ça la persévérance des saints. C'est-à-dire que quand il donne la foi à quelqu'un, il donne la provision pour la garder. Cite-moi une personne qui a reçu la foi et qui n'a pas gardé dans la Bible. À part, et encore, c'était même pas la foi, puisqu'il était destiné à être Judas, mais à trahir. Mais personne, aucun de ceux, même Job, regarde Job. Job, c'est l'exemple de l'endurance par la foi. Il n'a pas défailli, pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné cette foi. Et c'est pour ça qu'il a pu voir Satan, disant, vas-y, tranquille, je sais qu'il ne tombera pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est génial, Job, mais parce que le Seigneur lui avait donné cette foi qui était capable de traverser cette épreuve. Et d'ailleurs, à mon avis, il semble que Job est passé par cette épreuve pour qu'il puisse comprendre que si il était béni de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il faisait les choses bonnes, c'est parce qu'il était un enfant de Dieu avant tout. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu produis des bonnes choses. Et donc, Job, il a vécu toutes ces galères, mais qu'est-ce qu'il dira? Je sais que mon Rédempteur est vrai. Cette foi-là ne peut pas être humaine, nous dit. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas développer par toi-même une foi. Bien sûr, il faut la foi pour t'asseoir sur la chaise. Ça, c'est sûr. Mais même cette foi-là, elle n'est pas produite par toi, mais par l'instinct, par le conditionnement extérieur. Il n'y a aucune capacité en toi à croire. C'est impossible. Aucun d'entre nous ici présents, et moi le premier, nous pouvons dire « j'ai la capacité par moi-même, je dis bien par moi-même, de croire ». La foi est un don. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et qu'est-ce qu'il dit? Et cela est un don de Dieu. Donc, quand il dit « trouverai-je la foi sur la terre », c'est tout simplement une expression que beaucoup de sémites utilisent en disant « en fait, non. Non. » Il est lui-même surpris de voir autant d'incrédulité face à tous les miracles qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas surpris dans le sens où il est déstabilisé, bien sûr que non. Tu vois? Je ne sais pas si ça a répondu. Ouais? Ok. Donc, on continue par rapport à ça. Regardez ce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1. On va prendre d'abord Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 14. Donc là, ça va, j'espère, te répondre un peu plus Ludivine, parce que justement, je vais utiliser les arguments de ceux qui disent, oui, mais il y a des passages qui nous disent que si l'on ne persévère pas, nous allons perdre notre salut. Donc ça, c'est un de ces passages. Donc, il y en a plein d'autres, mais de toute façon, ce sera toujours les mêmes explications. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc là, il y a des personnes qui comprennent ce verset en disant « Oui, donc il faut qu'on retienne fermement jusqu'à la fin, sinon, on n'est pas sauvé. » C'est pas écrit ça. Hein. Déjà, le contexte, à qui il s'adresse l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? À qui s'adresse l'auteur de l'Épître aux Hébreux?
On ne dit pas aux Hébreux, ça d'accord. En fait, à des gens qui veulent remettre à l'ordre du jour la loi. C'est ça le contexte. Là, c'est pas une question de salut, c'est une question de loi contre la foi. Loi, foi. Regardez Hébreux, chapitre 3, toujours, et verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Alors, je vais reprendre verset 5, pardon. Pour Moïse, donc c'est le contexte du chapitre 3. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est qui ? Il est en train de dire, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il rajoute ? Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Là, il parle de foi, d'espérance. Le pourvu que nous retenions ne signifie pas la manière de recevoir et de garder le salut. Pas du tout. Mais plutôt qu'en persévérant dans la foi, on démontre posséder une foi authentique. Vous comprenez ça ? Celui qui retourne au rituel du système lévitique, parce que c'est le contexte de ce passage, dans le but de contribuer à son salut, démontre par là qu'il n'a jamais fait partie de la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me lire 1 Jean chapitre 2, verset 19 ? 1 Jean chapitre 2, verset 19. Dès que vous l'avez, vous pouvez le lire. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Voilà. Vous comprenez pourquoi il a écrit ça ? Pourvu que vous reteniez fermement les choses. C'est-à-dire que ceux qui font partie de la maison de Dieu retiennent ces choses. Mais il y en a qui sont dans l'Église, qui ne font pas partie de l'Église, et qui sont ces gens que l'apôtre Jean, justement, dit dans ce verset-là, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est cette assurance-là que nous retenons, qui nous différencie de ceux qui ne sont pas sauvés, qui font l'illusion de l'être en pratiquant la loi dans le contexte aux Hébreux, mais il y a aussi d'autres contextes avec d'autres situations, et c'est pour cela qu'il précise ces choses. Celui qui demeure en Christ prouve qu'il peut en être considéré comme un être à part entière par les œuvres qu'il manifeste. Dieu, lui, nous promet une chose, mes amis, c'est qu'il nous gardera corps, âme et esprit. Où est-ce que c'est écrit ça dans les Écritures ? Est-ce que vous savez que Dieu vous garde, et c'est lui qui vous garde, c'est pas vous qui vous gardez, corps, âme et esprit. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Qu'il vous garde, c'est dans les salutations de fin de Paul, corps, âme et esprit. Je vais vous le lire, parce que je sens que vous doutez. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il est fidèle. Pourquoi ? Et c'est lui qui le fera. C'est-à-dire que le contexte, c'est quoi ? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, verset 23, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui va faire que votre corps, âme et esprit vont être gardés irréprochables jusqu'au retour du Seigneur ? Vous croyez que c'est vous, sincèrement ? Non, qu'est-ce qu'il répond ? Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Voilà, c'est simple l'évangile. Regardez ce qu'il est dit dans Jude, au verset 24 et 25. Regardez. Or, écoutez bien, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. À celui qui peut vous préserver de toute chute
vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. C'est lui l'auteur. Alors vous allez me dire, mais je fais bien des choses. Non, vous faites les choses par la puissance que Dieu vous donne. Alors peut-être vous n'en avez pas l'impression, mais croyez-moi, il le fait. Si vous êtes gardé, c'est pas parce que vous faites tout pour être gardé, c'est parce qu'il vous garde. Et que comment on sait qu'il vous garde? Par les actes que vous manifestez. C'est ça le sens. Et quand vous pensez comme ça, vous ne pouvez rendre que gloire à Dieu. Il n'y a pas d'orgueil qui peut s'animer là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. C'est le cœur de la réforme protestante, mais j'ai envie de dire c'est le cœur de la Bible. Hein. La persévérance des saints, c'est une doctrine qui est indispensable. C'est la clé avec l'élection, ce sont les incontournables de la foi chrétienne. Ceux qui ont été réconciliés, mes amis, persévéreront dans la foi et l'obéissance. Parce que, outre le fait qu'ils ont été déclarés justes, rappelez-vous, il y a plein de versets qui nous disent que nous avons été déclarés justes, ils sont effectivement devenus de nouvelles créatures. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc la base de ce travail que Dieu est en train de faire dans votre vie, c'est la base c'est la nouvelle naissance. D'accord ? Et vous avez été doté de nouvelles dispositions qui vous amènent à aimer Dieu, à haïr le péché et désirer l'obéissance. Je ne dis pas que vous ne chuterez jamais, bien sûr. Mais même lorsque vous vous relèverez, ce sera avec la force de Dieu. Ils reçoivent, les enfants de Dieu, leur force du Saint-Esprit qui habite en eux. Jean chapitre 8, versets 30 et 32. Jean chapitre 8, versets 30 et 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, et là ça rejoint ce que tu disais Léna, vous êtes vraiment mes disciples. Vous demeurez dans ma parole. C'est-à-dire que vous mettez votre foi dans cette parole et c'est ça qui va faire de vous des disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plutôt que de se détourner de l'évangile qu'ils ont entendu, les vrais croyants demeureront fermement attachés à Christ, qui est le seul fondement. Et ils resteront fidèles par la grâce de Dieu qui les en rend capables. Regardez ce que nous dit Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, versets 1 à 6. Philippiens chapitre 1, verset 6, pardon. Regardez, c'est Paul qui parle. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je répète, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et Philippiens toujours au chapitre 2, au verset 11. Alors je vais reprendre le contexte. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Fructifiez ce salut. Ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, la question ne se pose pas. Ce travail-là, par le Saint-Esprit, depuis la venue du Saint-Esprit dans votre vie, elle est en train de se faire. Certes, il y aura des résistances, mais qui peut résister au Saint-Esprit? Honnêtement. Ça ne sera pas simple. Il va casser bien des choses. Bienvenue au club. Mais il le fera. Il le fera, mes amis. Et du coup, les deux questions. Oui. Comment concilier ça avec les quand même nombreux avertissements de Jésus? Oui. Par exemple, la parabole des 10 vierges, une qui est assez flagrante, c'est Matthieu 25, sur les brebis et les boucs. Où en fait, effectivement, les seules œuvres qui comptent vraiment, c'est les œuvres qui dépendent de la foi, qui viennent de Dieu. Mais quand il sépare les brebis et les boucs, la différence qu'il fait, c'est bien sur leurs œuvres. Il y a ceux qui l'ont fait et ceux qui n'ont pas fait. Pas que.
Déjà, c'est une parabole, donc c'est compliqué d'enseigner là-dessus, mais tu as la réponse en fait. Est-ce qu'une brebis peut se transformer en bouc? Ben, la réponse est simple, hein, c'est physique. La réponse est non. Bah voilà. Mais finalement, Il sépare quoi? Les boucs. Est-ce que le blé est de même nature que l'ivraie? Non, l'ivraie lui ressemble, mais ce n'est pas le blé. Il y a une différence. Le blé ne s'est jamais transformé en ivraie, et l'ivraie encore moins en blé. Le bouc ne peut pas se transformer en brebis, et la brebis ne sera jamais bouc. L'agneau, le loup peut se déguiser, mais sa nature reste le loup. C'est-à-dire qu'une fois que tu enlèves le déguisement, tu vois le loup. Là, on parle de gens qui sont par nature soit bouc, soit brebis. Tu vois la différence? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas savoir si par... Bon, pas de chance façon de parler, mais là, ici, je vous connais... c'est la famille. Mais imaginons que voilà, il y a d'autres personnes qui se rajoutent. Je ne peux pas dire qui est bouc, qui est brebis. Hein. Je dis, parce que je crois le meilleur, bah, bienvenue, vous êtes mes frères et sœurs, mais honnêtement, il y a peut-être des boucs. Je ne peux pas, moi, le savoir. Il n'y a que le Seigneur qui sait. C'est pour ça qu'il dit, n'arrachez pas l'ivraie, parce que vous allez prendre le risque d'arracher le blé. Il va se séparer au jugement, et c'est là qu'on reconnaîtra. Mais il y en a qui vont rester peut-être 20-30 ans dans l'Église, comme Judas est resté pendant tout le discipulat, jusqu'à ce moment-là où il le trahit. Bon, Jésus savait, hein, mais tu ne peux pas le savoir. Mais c'est une question de nature. Et parce que ta nature, moi je crois qu'à un moment donné, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le bouc, ben, il ne va pas pouvoir s'empêcher d'être un bouc. Tu vois? Et c'est ça où on parle de fruits, et c'est là où il y a souvent la confusion. Oui, mais regarde, c'est parce qu'ils ne font pas telle ou telle chose qu'ils iront penser. Non, c'est parce que leur nature réelle montre au travers de leurs fruits, parce que cette mauvaise nature est révélée par les fruits, parce qu'à un moment donné, ils ne pourront pas s'empêcher de faire ces mauvais fruits, montre qu'ils se sont bien des boucs. Mais ce n'est pas uniquement les fruits, parce que si on regarde qu'aux fruits, tu risques de condamner le chrétien. Parce que, sincèrement, il y a des chrétiens qui peuvent faire des bêtises autant que des non-chrétiens. Donc si tu regardes aux apparences, parce que c'est l'apparence, ça, ce genre de fruits, tu vas te tromper, tu risques de te tromper. Alors que Dieu, lui, va regarder à la nature de ce qui produit ce fruit. Toi, je vais te voir, tu vas pécher, tu vas faire une bêtise, mais je peux... Qui me dit que c'est que tu fais ça tout le temps, que c'est ta nature de faire ça? Non, peut-être t'es tombé une fois. Donc moi, je ne vais pas émettre un jugement en disant t'es un bouc parce que tu as fait telle chose. Tu es peut-être simplement tombé, et puis voilà, tu te repens, etc. Et comment faire la différence avec un autre que je ne connais pas plus, et qui lui fait ça par nature, parce que c'est un bouc? Je ne peux pas le savoir. Qu'est-ce qui va me permettre de différencier dans ce cas-là, lorsque deux êtres pêchent ainsi? C'est la nature de l'homme. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le voir. Et si je prends garde à ça, eh ben, je vais me garder. Certes, à un moment donné, je pense que je vais avoir le discernement, j'espère, pour voir qu'il y en a un qui a un problème, parce que maintenant que je le connais, je vois qu'il pratique ça, et donc il y a un souci. Celui qui est un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui dit qu'il ne pêche pas est menteur. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de faire la différence? C'est de ne pas juger qu'aux fruits, parce que je risque d'arracher le blé. C'est ce que voulait dire Seigneur. Attention, parce que parfois les chrétiens tombent. Et ne le jugez pas trop vite, parce qu'en voulant essayer d'extirper celui qui par nature est un bouc, vous vous trompez et vous prenez le risque d'extirper celui qui est une vraie brebis. Tu comprends? C'est hyper important de comprendre ça, mes amis. Ça s'appelle l'équilibre. Avec Dieu, il y a un équilibre. Rappelez-vous, on n'est pas dans un monde binaire, même si le monde fonctionne de cette manière. Le mal, le bien, le rouge, le vert, le jaune, ok, je suis d'accord avec ça. Mais la vie chrétienne, elle demande de la sagesse, du discernement et une grande connaissance de la parole de Dieu pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas blesser les brebis et encourager les boucs. Oui. J'ai encore une question. Ben, c'est fait comme ça. Et du coup, c'était par rapport au fait que tu disais que les boucs ne viennent pas des brebis et l'inverse. Mais si on parle au niveau, on va dire, pas humain, au niveau là, il y a des personnes qui croient en Dieu et pourtant chutent au plus bas, et des personnes qui ne sont pas croyantes et pourtant après elles arrivent à croire en Dieu. Tu vois, donc pourquoi on arrive à dire que les boucs ne deviennent pas des brebis et les boucs pas des boucs? Non, on parle de... Là, quand Jésus parle de ça, c'est ceux qui confessent Dieu et qui vont... c'est pas... En fait, si tu veux... Alors, ça revient au message précédent qu'on a fait sur l'élection, mais tu as les élus et les autres. Bon, après, les élus, ils se manifestent en leur temps, on est d'accord,
Mais c'est ça dont on parle, c'est la différenciation entre les élus et les autres. On ne parle pas de ceux qui, avant leur conversion, faisaient des choses. Ce n'est pas le sujet. Mais là, quand Jésus parle comme ça, il ne parle pas comme ça. Il parle, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui fait ma volonté. Lui, il parle des gens de sa maison. Tu vois, c'est très différent. Encore une fois, on est tous pécheurs. Et donc, avant la conversion, on produisait des fruits dignes de notre nature mauvaise. Et nous sommes tous mauvais par nature. Mais à partir du moment où tu es né de nouveau, tu incorpores la maison de Dieu, tu fais partie des élus de Christ. Et donc, à ce moment-là, tu as des fruits qui se conforment petit à petit à ce que tu es par nature, devenu par nature. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc à partir de là, il y a quelque chose de nouveau qui se produit en toi. On ne parle pas de la vie d'avant, ça c'est autre chose. On est appelé à grandir. On est appelé à grandir, tu vois. Parce que sinon on est tous en amour. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à Alexandre par rapport à ça. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. La différence entre les vierges folles et sages, c'est que les folles, elles étaient pas nées de nouveau. Tout simplement. Parce que leur dit dehors, je ne vous connais pas. Exactement. Dehors, je ne vous connais pas. Elles portaient des fruits, mais pas des fruits comme Et elles sont parties acheter et c'était trop tard. C'était trop tard. Elles n'étaient pas prêtes parce qu'elles n'avaient pas l'huile. C'était pas né de nouveau. Elles ne connaissent pas Dieu. Naître de nouveau, c'est plutôt. Une folle n'est pas sage. Une vierge folle, par nature, c'est pas une question d'œuvre. Elle est folle. Dans la parabole, alors après, attention, on ne fait pas les enseignements sur les paraboles, mais la parabole, tu vois bien qu'elles sont folles. Dès le début, elles sont déclarées folles. Et pourtant, elles n'ont rien fait. Mais leur folie montre que... Enfin, leur acte montre qu'elles étaient folles puisqu'elles n'avaient pas préparé lui. Tu vois ? Bien traduit le mot folle, il faudrait dire autre chose. Ouais. Mais tu vois, mais encore une fois, ce sont des images. Hein. C'est pas... Si vous voulez comprendre doctrinalement, les images, ça aide, mais il ne faut pas aller plus loin. Il faut vraiment rester dans les épîtres pour bien comprendre. En fait, quand Jésus prend des paraboles, c'est pour nous saisir, mettre en évidence une vérité, si tu veux. Mais pas au-delà, comme les sapes et les sarments, etc. On ne peut pas faire une doctrine du salut avec les sapes et les sarments, mais ça donne une idée de ce que le Seigneur veut mettre une idée en avant, tu vois. Okay. Du coup, on peut comprendre dans ce sens-là aussi quand il dit qu'il vomira les tièdes. Et Exactement. 5e église, je crois, quand il dit à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Voilà. Il y a un sous-entendu comme quoi ça serait possible, mais tu penses que non? Non. C'est juste une formulation, Ouais. c'est impossible. Ouais. Tu es inscrit. Mais c'est ça qui t'encourage justement à servir Dieu. Imagine, sinon, quelle est la différence avec les musulmans si c'est ça alors? Les musulmans croient en la perte du salut quelque part. C'est-à-dire que s'ils ne font pas les 5 piliers de l'islam, ils n'iront pas au ciel. Donc il faut aller une fois à la Mecque, il faut faire les 5 prières par jour, enfin il y a 5 piliers. C'est dans ce sens-là, c'est que du coup ça remet en cause et ça excite un peu aux bonnes œuvres dans le sens où, effectivement, sauvé par la foi, et Jacques nous explique qu'une foi sans les œuvres est morte. Mais c'est pas incompatible. Bien que c'est pas incompatible. Et en ce sens-là, ça nous incite quand même à observer nos œuvres et ça nous rappelle les commandements de Jésus. Ce n'est pas seulement ceux qui confessent mon nom qui sont sauvés, mais qui font la volonté de mon Père. C'est ça. En fait, tu précèdes ce que je voulais terminer par ça, mais c'est pas grave. En fait, ça va dans ce sens-là. C'est que pourquoi alors il y a tous ces encouragements? Pour exciter notre foi, pour la réveiller, pour que justement les élus se manifestent. En fait, tout ça, c'est des choses pour nous encourager à continuer. Tu vois? Je vais y venir. Regarde Matthieu 24, verset 13. Qu'est-ce qu'il écrit? Tu te rappelles au verset 12? Au verset 13? Ceux qui persévèrent sont ceux-là. Alors, attends, ça c'est moi qui interprète, je vais prendre le verset. Matthieu 24, tu vas voir, c'est intéressant. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment comprendre ça? Donc là, vous connaissez Matthieu 24, hein, c'est la fin des temps, etc. Bref. Et là, ici, au verset 12, il est parlé de « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, on peut ne pas persévérer et donc on peut perdre son salut. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Faux. Ceux qui persévèrent sont ceux-là même qui sont sauvés, par opposition à ceux dont l'amour se refroidit au verset 12.
C'est une marque de distinction. Encore une fois, comme le bouc et la brebis. C'est-à-dire que celui qui persévère jusqu'à la fin manifeste bien le fait qu'il a bien été sauvé. En s'opposant à celui dont l'iniquité s'accroît et qui, lui, n'est pas sauvé. Mais tu ne détermines pas ton salut par rapport à tes œuvres, mais c'est ce qui va se manifester parce que tu es sauvé. C'est très important de faire la différence, parce que sinon, on va retourner dans un légalisme et on va commencer à donner des points aux uns et aux autres. Et c'est malheureusement ce que le judaïsme fait, par exemple, ou ce que les judaïsants font. Et c'est pour ça que Paul les combattait grandement dans l'Église. Regarde. Ça ne signifie pas que la persévérance soit garant du salut. Dans maintes passages, l'Écriture enseigne précisément le contraire. C'est Dieu qui assure notre persévérance. Il y a plein de passages où je pourrais te montrer. Et cela fait partie de son œuvre de salut. Les vrais croyants sont gardés par la foi pour le salut. Regarde ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5. C'est clair. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est Dieu. C'est Dieu qui vous garde la foi, qui vous la donne et qui fait que vous êtes préservés. Les avertissements et les appels font partie des moyens, justement pour toi Alexandre, pour répondre à ta question, enfin ce n'est pas une réponse mais un complément. Les avertissements et les appels font partie des moyens que Dieu utilise pour persévérer ou pour préserver notre persévérance dans la foi. Ça sert à ça en fait les avertissements de Dieu. Il est intéressant de noter que les avertissements et les promesses vont souvent de pair. Je ne sais pas si tu as remarqué dans les Écritures. Par exemple, lorsque Jude exhorte les croyants à se maintenir dans l'amour de Dieu, dans le verset 21 de Jude, il les oriente aussitôt vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 24 ? Qui peut vous préserver de toute chute. Tu comprends ? C'est lui. Mais en même temps, il nous encourage. Pourquoi ? Parce qu'en nous encourageant à la persévérance, il nous oriente vers Dieu, qui est celui qui nous garde dans cette persévérance. C'est un excitant quelque part, un truc qui... Voilà. En fait, on a besoin d'être encouragé. Regardez, j'ai fait en introduction quelque chose qui peut sembler un peu dur, où j'ai un peu cogné, je dis voilà, il faut se... On pourrait se dire, mais pourquoi il dit ça ? On est enfant de Dieu. Mais non, mais c'est pour exciter la foi que Dieu a donnée dans la vie de chacun. Pour vous encourager à persévérer. Bien sûr, vous persévérez parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais en exhortant à le faire, je vous encourage encore plus à vous bâtir et à fructifier ces choses. Tu comprends ? On s'adresse à votre esprit, à votre foi, à tout ce qui a été donné par Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. La persévérance des saints, c'est tout simplement la doctrine qui consiste à dire que Dieu a mis en vous le vouloir et le faire, comme il est dit dans les Écritures, et que donc, par les avertissements que Dieu prodigue aux élus, il encourage ainsi les enfants de Dieu à persévérer dans la foi. Mais ce n'est pas un fruit humain. Ce n'est pas un effort humain. Alors, c'est un effort humain dans le sens où oui, on le fait. On n'est pas des robots guidés par Dieu. Mais regarde, Jésus va dire pour les... c'est pas Jésus, je crois que c'est pour les uns, ce que la parole de Dieu va être dite, ça va être comme une parole de mort. Et pour les autres, une parole de vie. Si j'encourage quelqu'un de religieux qui n'est pas né nouveau à persévérer dans la foi, ça va produire le découragement et la mort. Mais pour un saint, ça va produire la vie. Pourquoi ? Parce que, comme il est gardé dans les mains de Dieu, ça va susciter l'action de l'esprit dans ta vie. C'est-à-dire que l'amour de Dieu dans nos cœurs nous presse à aller de l'avant. C'est ça. S'il y a pas cette En fait, je m'adresse à votre foi qui a été donnée par Dieu. Mais pour ceux qui ne sont pas élus, ça ne produit que la mort. Ou la repentance, si la personne est, se tourne vraiment par Dieu. Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est hyper important ça. Parce que nous allons vivre comme nous avons certainement vécu des moments de découragement, on est d'accord.
La vie n'est pas simple. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Quand je ne parle pas ici de ce lieu, mais que vous êtes encore au Seigneur. Vous croyez que c'est le fruit de vos efforts? Non, c'est le fruit de la grâce de Dieu qui produit cet effort en vous. Plus vous allez être enseigné sur la grâce et que le fait que vous n'y êtes pour rien dans toute œuvre que Dieu produit en vous, plus vous allez être encouragé à persévérer, je vous assure. Et plus je vais vous encourager dans la chair à faire, plus ça va vous décourager, voire amener la rébellion. C'est pour ça que Paul a combattu les judaïsants, parce que justement, il est ramené aux œuvres de la loi en permanence. Et il a payé de sa vie, comme Jésus l'a payé d'ailleurs. Parce qu'il a dit au peuple de Dieu que désormais, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu ne peux pas produire des fruits dignes de justice si tu te sens coupable. Ce n'est pas possible. Les fruits, les actions que tu opères dans ta vie pour plaire à Dieu viennent de la puissance de l'Esprit Saint en toi. Tu ne t'en rends pas toujours compte parce que tu les fais, encore une fois, quand le Saint-Esprit agit, tu n'es pas immobile et comme un zombie et une marionnette, c'est pas ça. Mais, à un moment donné, même si tu tombes, tu vas revenir vers Dieu. Même si tu es découragé, même si tu es au bord du... tu vas revenir vers Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre un élu et un non-élu. Le non-élu, parfois, il peut faire des choses 10 fois meilleures que nous. Parfois, il peut être très bien, très bon, très religieux. Mais à un moment donné, ça cassera. Parce que ça repose sur une œuvre humaine. Et à un moment donné, Dieu mettra à la lumière tout ce qui sera le fruit de notre chair ou le fruit de l'esprit. Rappelez-vous, relisez l'épître Galates. S'il y a une épître qu'on peut apprendre par cœur, c'est celle de Galates. Les fruits de la chair sont opposés aux fruits de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Vous vous souvenez de ce passage de Galates? C'est clair. Les fruits de la chair, elles existent. Mais il y a les fruits de l'esprit. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas. Pourquoi? Parce que quand c'est les fruits de l'esprit, mes amis, on n'a pas l'impression qu'on fait ce qu'on veut. Quand c'est les fruits de l'esprit, on est contraint de les faire. Parce que l'esprit nous pousse, l'esprit nous presse, l'esprit nous contrit. Et si on ne l'honore pas, on l'attriste ou on l'éteint. Mais il agit. Alors que les fruits de la chair, je fais. Mais quand j'ai plus envie, voilà. Et ça, c'est pas spirituel. Et pourtant, parfois, en apparence, ça peut sembler être la même chose. Aller au culte ensemble, se réunir le dimanche matin, ça peut être totalement charnel. Pourquoi? Parce que ce qui détermine savoir si c'est un fruit d'esprit ou pas, c'est la motivation, c'est le cœur. C'est le cœur. J'y vais pourquoi? C'est ça. Et tout est comme ça dans la vie chrétienne. Mais ça, de l'extérieur, moi, qu'est-ce que je vois? Des frères et des sœurs bien-aimés qui viennent, et moi, ça me réjouit. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur, Dieu seul le sait. Et donc, les fruits de la chair et les fruits de l'esprit, je ne suis pas toujours en mesure de les discerner. Ça va, ça... La persévérance des saints, notre foi doit s'appuyer là-dessus. C'est Dieu qui donne la foi, c'est lui qui nous fait persévérer, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, ça c'est les Écritures. Et à chaque fois qu'il y a des Écritures qui nous disent de persévérer et de demeurer ferme, c'est toujours pour parler à notre foi et nous différencier de ceux qui ne persévèrent pas parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Celui, première chose, pour terminer là-dessus, celui qui est tous ceux qui sont destinés au salut seront sauvés. Ça c'est le premier point. On l'a abordé longuement dimanche dernier. C'est dimanche dernier, je crois. Ouais. Tous ceux qui sont destinés au salut seront sauvés. Dieu n'échoue pas. Il n'est pas mort pour le monde entier, il s'est exposé par amour pour le monde, mais il est mort pour l'Église qui, elle, répond favorablement, parce que quand Dieu fait quelque chose, il n'échoue jamais. Donc il est mort pour l'Église, et donc tous ceux qui sont destinés au salut seront sauvés. Et deuxième point, tous ceux qui seront destinés à persévérer dans leur salut, persévéreront, parce que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Donc, quand on sait ces deux choses et qu'on les comprend dans la doctrine, qu'est-ce que ça produit en nous, mes amis? D'après vous? L'assurance. L'assurance, c'est ce que Paul avait. Donc, quand vous repartez de là, vous pouvez le louer Dieu, même quand ça va mal. Même parfois, on pleure intérieurement ou même extérieurement, on pleure, parce que la vie, il ne faut pas jouer aux hypocrites. La vie est parfois dure, c'est normal, on peut pleurer parfois.
Mais au plus profond de notre être, on sait qu'il y a une forme de paix. Pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle. Et qu'il nous a dit, je vous ai fait rentrer dans mon arche, il peut y avoir le jugement, vous êtes dans mes mains. Dans mes mains. Donc, tout va bien.